Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec l'Angleterre qui est rouge de honte après la découverte d'un colis suspect à Old Trafford qui avait en fait été oublié suite à un exercice de sécurité effectué quelques jours plus tôt. Le stade a été évacué et la rencontre face à Bournemouth reportée à mardi soir. En Italie, le Corriere dello Sport annonce une véritable révolution dans les deux clubs de Milan. Résultats sportifs désolants, recrutement incohérent et situation financière inquiétante. L'AC Milan et l'Inter Milan, deux géants du calcio, vivent désormais dans l'ombre de la Juve, Naples et la Roma. À l'Inter, on annonce l'arrivée de deux joueurs hollandais, Jeffrey Bruma et Tony Vilhena, alors que les pistes menant vers Banega ou Erkin semblent de plus en plus chaudes. Chez les Rossoneri, le rachat chinois est imminent et côté mercato, on voudrait équilibrer cette année en alliant la jeunesse avec l'expérience et si possible made in Italy. Balotelli et Mexes devraient eux quitter le club. En Espagne, on ne cesse de s'enflammer pour Zinedine Zidane. 2 jours après le titre du Barça, As célèbre quand même Zizou. Et pour cause, le technicien français réalise le meilleur départ de l'histoire du club parmi tous les nouveaux coachs qui se sont assis sur le banc du Real Madrid. D'ailleurs, si la Liga avait commencé au moment de la prise de fonction de Zidane, le Real serait champion avec 53 points, devant le Barça 49. Mais dans 2 semaines, un nouveau défi attend l'ancien numéro 10 des Bleus, la Ligue des Champions. 2 semaines pour préparer la finale où tout est possible. Face au grand rival l'Atlético Madrid, Zinedine Zidane aura l'occasion de remporter son premier titre en costume en seulement 5 mois sur le banc de touche. Au Portugal, Benfica remporte son 3e titre consécutif, le 35e de son histoire. Les Aigles se sont imposés largement 4-1 face au Nacional Madère lors de la dernière journée du championnat portugais. Derrière les champions, on retrouve le Sporting Portugal à 2 points et le FC Porto 3e qui termine à 15 points du champion. Champion aussi le Beşiktaş en Turquie, le club de Mario Gomez et de Ricardo Quaresma notamment, a remporté hier son premier titre de champion de Turquie depuis 2009 et le 14e de son histoire, en devançant Fenerbahçe, se qualifiant ainsi pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.